un nourrisson de 13 mois. Il est venu il y a de cela 3 jours dans un contexte de fièvre, une toux et une détresse respiratoire sévère. Et la particularité de ce dernier, c'est que c'est sur un terrain aussi de malnutrition. Du coup, depuis qu'il est venu, il était vraiment grave, avec une défense respiratoire, on l'a assisté. Puis actuellement, comme vous le voyez, on a vraiment des difficultés à respirer, raison pour laquelle on voyait son oxygène avec réserve, c'est ça le niveau de vie. Entre-temps, vu qu'il est vraiment mal, il a une sonde à travers laquelle on l'alimente même pas, mais c'est surtout à travers la perfusion, ça c'est une perfusion du G5RL, c'est ses besoins hydroélectrolytiques de base, quotidiennement on a besoin qui passe à travers la perfusion. Et entre-temps, il a une sonde pour pouvoir bien le surveiller la diurèse. Il y a un infirmier intermission supérieure qui s'occupe spécialement de cet enfant, tout en le surveillant toutes les 30 minutes, voire 1 heure de temps au plus au besoin. C'est là le docteur Danyaha Abdou Ibrahim, médecin traitant à l'hôpital de district de Madaroufa, faisant le point sur la prise en charge de ce nourrisson admis aux urgences pour des complications respiratoires. En effet, l'hôpital de district de Madaroufa dispose, grâce à Médecins sans frontières, d'un cadre adéquat, un personnel compétent et des matériels de qualité pour assurer efficacement la prise en charge des complications respiratoires. Pour ce faire, la prise en charge suit un protocole bien établi. Très souvent arrivés dans un état critique, les enfants admis aux urgences sont triés en faisant d'abord les vérifications de toutes les constantes comme observé chez ce nourrisson. Il arrive que ces enfants soient alimentés par sonde, précise Dr Danyaha Abdou Ibrahim. L'enfant peut venir avec une difficulté à s'alimenter. Il faut alors penser à l'alimenter en fonction de son état clinique là aussi. Si la voie orale n'est pratiquement pas possible, on est obligé de faire passer ça par les perfusions. Là, c'est les besoins hydroélectrolytiques qu'on va essayer les besoins quotidiens qu'on va essayer d'y amener pour que l'enfant ne tombe pas en hypoglycémie. Et au cas où c'est pas trop extrême, on peut placer une sonde nasogastrique et faire passer une alimentation à travers la sonde. Ces complications respiratoires peuvent être fatales chez les enfants si rien n'est fait en urgence. C'est pourquoi la lutte contre la détresse respiratoire est primordiale selon le docteur, d'où la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines autour de ces enfants admis. Et en cette période de froid, ce sont les enfants de moins de 2 ans qui sont les plus touchés par ces complications respiratoires. De ce fait, la prévention reste le meilleur moyen pour faire baisser les indicateurs selon le Dr Danyaha Abdou Ibrahim. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout on a les vaccinations. Dans le programme élargi de vaccination, il y a un certain nombre de vaccins qui concernent quelques germes qui sont prévenus. En plus de la vaccination, il y a l'hygiène. L'hygiène, c'est vraiment important, c'est capital. L'hygiène des mains, l'hygiène corporelle, l'habillement, surtout en période froide. Vous voyez, en fait, c'est des pathologies qui sont plus fréquentes en période d'hiver ou bien de saison pluvieuse. Alors, c'est de mettre en action ces moyens en mettant des habits vraiment qui conviennent. L'alimentation, une alimentation saine et équilibrée aussi, parce que les enfants malnutris sont encore, c'est là aussi c'est un autre terrain plus critique, je dirais. Les complications sont très fréquentes chez ces derniers. 3/4 des consultations en cette période de froid est constituée de complications respiratoires au niveau des urgences de la pédiatrie de l'hôpital de district de Madaroufa. Médecins sans frontières, pour sauver la vie de ces enfants, ne lésinent pas sur les moyens roulants pour les évacuations, mais également dans le renforcement en continu des capacités de ces agents de santé.